Ouais, donc en fait, ça nous a pris toute la journée pour aller jusqu'au Gondar. Toute la journée. Comme je dis, les distances sont tellement grandes, mais bon, on a fait des petits stops, on a mangé un bout et tout. Déjà, de la Libella à Baradar, tu vois que les paysages deviennent beaucoup plus verts. Et là, c'était encore plus quand on allait de Baradar à Gondar. C'était vraiment des vues et des paysages d'un vert incroyable. Toutes les couleurs de vert. Toutes les couleurs de vert. À un moment donné, avec le minibus, on s'était même arrêté près d'une une petite, je sais pas comment on dit, une source, parce que c'est quand même assez rocailleux, donc c'est assez sinueux et ainsi de suite. On s'était arrêté près d'une source d'eau, et là on a fait une pause, on s'est un petit peu débarbouillé, on a même pu boire l'eau de la source, enfin c'était vraiment chouette. Paysage incroyable. Puis on est arrivé en soirée à Gondar. Et Gondar, en fait, ce qu'on a fait, c'est visiter les châteaux. Et ça aussi, un autre truc dont je me suis sentie vraiment ignorante, c'est que, donc, comme quand on pense à la Libella, on pense à l'église de Saint-Georges, quand on pense à Gondar, on pense au château de Facile. Facile, donc c'est le nom du roi qui l'a construit. Et donc moi, je pensais qu'il y en avait qu'un de château. Mais non, en fait, c'est un espace où on retrouve facilement 5-6 châteaux construits à des époques différentes, et donc on voit vraiment le style qui change. Il y avait un spa de l'époque. Donc je pense que, si je ne me trompe pas, ce sont des églises qui ont commencé à être construites autour du XVIIe siècle. Et donc au fur et à mesure que les rois étaient dans cette zone-là, ben voilà, tu vois vraiment tous les styles de châteaux. Et je me suis sentie vraiment bête. Mais bon voilà, c'est comme ça qu'on apprend, et c'est pour ça qu'il faut voyager. Et donc quand j'étais à Gondar, à un moment donné, j'étais assez émotionnée, prise d'émotion, parce que je repensais tout le temps aux photos qu'on a à la maison, du premier anniversaire de Michel. Donc moi j'existe absolument pas, je sais même pas si j'étais un plan dans la tête de mes parents à ce moment-là, où ils ont tous célébré le premier anniversaire de Michel à Gondar. Et donc pendant tout le temps que j'étais en train de voir ce truc, j'étais waouh, du coup il y a 25 ou 25 ans à l'époque je crois, que ma mère était là-bas avec ma grand-mère, avec mes oncles, et ça me faisait trop bizarre d'être dans le même espace. Comme je dis, c'était la première fois pour moi que je sortais de ma zone de confort en Éthiopie, entre Addis Abeba et Dablazet et Nazareth. Et du coup c'était vraiment chouette. Et du coup j'ai pas trop payé attention à ce que le guide disait, mais bon, je promets de me rattraper. Après, on a été aussi voir les bains, où ils célèbrent Tomkat. Donc Tomkat, c'est l'épiphanie, si je ne me trompe pas. Et donc en fait, ils célèbrent aussi le baptême de Jésus. Et alors, c'est un énorme bain qui remplissent d'eau pour Tomkat. Et c'est une très très grosse célébration, très grosse célébration. Et puis on a été voir aussi l'église super connue avec les chérubins sur le plafond, l'église de Debre Selmassi. Donc cette église date à peu près du XVIIe siècle. Et là en fait c'est différent puisque l'église elle est rectangulaire et le couloir qui est autour de l'église laisse rentrer la lumière en fait. Et à l'intérieur c'est aussi plein de peintures. Et donc là il faut attention par exemple avec la lumière pour pas non plus ternir ou abîmer les peintures murales.